Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Saul Kripke, la logique des noms propres. Naming and Necessity, paru en 1972. C'est un grand classique de la philosophie analytique. Kripke est un logicien devenu philosophe. La logique modale, la théorie de la référence des noms propres, l'analyse des énoncés, exemple O égale H2O. L'essence et le problème des relations entre le corps et l'esprit. Difficulté des traducteurs, la langue française étant plus formelle ou moins libérale que l'anglaise. Thèse de l'identité, rapport entre le corps et l'esprit. La nomination, le nom propre d'une personne, d'une ville, d'un pays. Un terme commun couvrant à la fois les noms et les descriptions s'appellera un désignateur. Un référent à la description désigne l'objet unique satisfaisant les conditions spécifiées. Russell dit que les noms n'ont pas de sens et ne sont pas des descriptions abrégées. Selon Keane, il faut remplacer Socrate par celui qui socratise, description. Le référent d'un nom est déterminé non par une description unique, mais par un faisceau ou une famille de descriptions. L'objet qui en satisfait assez est le référent du nom. Théorie du concept faisceau. Des auteurs nient que le nom ait un sens. Paul Ziff dit même qu'ils ne font pas partie du langage. Seuls les personnages historiques ont un faisceau de descriptions. Les vérités a priori Kant sont celles qu'on peut connaître indépendamment de toute expérience. Il est possible. Conjecture de Goldbach. Un nombre pair plus grand que 2 doit être la somme de 2 nombres premiers. Personne ne sait a priori quelle est la réponse, si c'est vrai ou pas. La certitude est une notion ressortissant à la théorie de la connaissance. Il est commun en philosophie de penser qu'il ne faut pas introduire une notion sans la définir rigoureusement. Pour une notion intuitive, il faut s'en tenir au niveau intuitif. Il s'agit de monde possible. Un monde possible est donné par les conditions descriptives que nous lui associons. La réplique de quelque chose dans un autre monde possible n'est jamais identique à la chose elle-même. Le père de la théorie des répliques est Leibniz. Cela concerne la façon dont les choses auraient pu se passer si elles ne se passaient pas comme elles passent. Exemple, le nombre de planètes aurait pu être différent. Nous appellerons un désignateur rigide si dans les mondes possibles il désigne le même objet et un désignateur non rigide ou accidentel si ce n'est pas le cas. Les noms sont des désignateurs rigides, de surcroît l'objet existe nécessairement. Donc le désignateur peut être appelé rigide au sens fort. Une vérité analytique est une vérité à la fois nécessaire et a priori. Dans certains cas, la référence d'un nom est effectivement fixée par l'intermédiaire d'une description. Exemple, le mètre étalon à Paris. Pi est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Ainsi, pi sert à nommer le nombre réel. Les noms propres servent à faire référence aux individus. À chaque nom ou expression désignative correspond un faisceau de propriétés, à savoir la famille des propriétés. La question est de savoir si les thèses sont vraies. Les spécialistes considèrent par exemple que tous les détails concernant Jonas dans le livre sont légendaires, sans fondement réel. Son nom déjà, Jonas, le nom J en hébreu, n'existe pas. Le son J n'existe pas en hébreu. Le Jonas du livre n'a jamais existé, comme le Hitler de la propagande n'a jamais existé. Pour Jonas, la Bible dit de lui telle ou telle chose. Pour Johann Stuart Mill, les noms propres ordinaires des personnes ne sont pas des signes dénués de sens. Socrate est l'individu appelé Socrate. L'homme appelé Socrate, c'est tel qui détermine la référence. Théorie des noms mentionnée par William Knill, conditions énoncées dans les thèses de façon ouvertement circulaire. La thèse est une définition.
voir si la thèse est vraie. Exemple, Einstein est l'homme qui a découvert la théorie de la relativité. C'est quoi? C'est la théorie d'Einstein, cercle vicieux. Par X, j'entendrai l'homme qui a fait telle ou telle chose, faisceau de description. Chaque fois qu'on rencontre une analyse particulière, il faut l'examiner pour voir si elle est vraie ou fausse et ne pas se contenter de prononcer cette maxime. Parler prudemment. Celui qui accomplit un baptême initial est en contact direct avec l'objet qu'il nomme. Il nomme l'objet par ostension ou fixe la référence par description. Qui n'a dit que nous avons étiqueté la planète 2 fois? La même montagne s'appelle Mont Everest du Népal et Gwaris Sanker du Tibet. Un bon dictionnaire doit pouvoir vous dire s'ils ont la même référence. Principe, si un objet matériel a son origine dans un certain fragment de matière, il ne pourrait avoir aucune autre origine matérielle. Kant était un riche spéculateur qui cachait sa fortune sous son lit. Il introduit une distinction: tous les jugements analytiques dépendent entièrement de la loi de non-contradiction et sont par nature des connaissances a priori, que les concepts qui leur fournissent une matière soient empiriques ou non. Tous les jugements analytiques sont a priori. L'or est un métal jaune. J'ai de l'or de métal jaune. C'est cela le concept d'or. Le pyrite de fer qu'on appelle le faux or est un exemple bien connu. Se méprendre de la substance, une vérité analytique dépend des significations au sens strict. L'or a le nombre atomique 79. Nature intime de cette substance. Les propositions aboutissent par les recherches scientifiques sur la nature de telle ou telle substance ne sont pas des vérités contingentes, mais des vérités nécessaires. Ces propositions sont des lois scientifiques. Nombre atomique 79 est un fait nécessaire et non contingent. Mill dit que tous les noms généraux sont connotatifs. Un prédicat comme être humain est défini comme la conjonction de certaines propriétés qui fournissent des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à l'humanité. Rationalité, caractéristique physique. Ces considérations s'appliquent aux énoncés d'identité. O égale H2O. Même substance, même si elle n'a pas toujours la même apparence, et cela sert à identifier l'eau. La lumière est un flux de photons ou la chaleur est un mouvement de molécules. L'augmentation de chaleur correspondant à l'augmentation du mouvement des molécules, augmentation de l'énergie cinétique moyenne des molécules. Lorsqu'il fait plus chaud, les molécules se déplacent plus vite. Même sans notre vue, la lumière existerait. L'investigation scientifique permet en général de découvrir les caractéristiques. La science, en examinant les caractéristiques structurales de base, de découvrir la nature et donc l'essence de telle ou telle espèce ou phénomène naturel. Descartes et d'autres ensuite ont soutenu qu'une personne ou un esprit est distinct de son corps, puisque l'esprit pourrait exister sans le corps. Le modèle de l'identité contingente entre Benjamin Franklin et l'inventeur des verres à double foyer, activité contingente. Identification entre la douleur et la stimulation des fibres nerveuses. La douleur est un désignateur rigide du phénomène qu'il désigne. Une douleur est une douleur. La stimulation des fibres est en corrélation avec la douleur. Les douleurs et les états de cerveau sont en corrélation. La correspondance entre un état du cerveau et un état mental semble contingent. La position cartésienne n'est plus tenable depuis la critique par Hume de la notion d'un moi cartésien. Le problème de l'esprit et du corps est ouvert et déroutant. À l'origine du travail de cet ouvrage, il y eut un travail plus ancien de type formel sur la théorie des modèles appliqués à la logique modale, sémantique des mondes possibles. Il semblait que le principe leibnizien de l'indiscernabilité des identiques était non moins évident que la loi de non-contradiction. Les noms du langage ordinaire sont des désignateurs rigides. Saul Kripke, la logique des noms propres. Merci.